Ah oui, nous avions vu la séquence 21. Non, que dis-je? Voilà donc, je crois qu'il nous reste 3 dernières séquences pour finir ce livre de Samuel, l'histoire de David. Alors, nous sommes au chapitre 22. Chapitre 22. Oui, je pense bien. Quand je feuillette ma Bible, je me retrouve là. Voilà. Chapitre 22. Chers amis, qu'est-ce que nous allons apprendre? Mais au préalable, qu'est-ce que nous avions appris? Nous avions appris dans la séquence précédente que nous devons respecter nos engagements. Nous devons, quand nous faisons des vœux, de faire tout possible pour pouvoir les tenir. Oui. On dit à quelqu'un, écoute, tu pries pour moi et je te donne ceci, je t'offre cela. Ou nos parents dans les villages, dans la campagne, quand ils n'ont plus la force de pouvoir gérer leur plantation par exemple, et ils disent, parce que généralement leurs enfants sont en ville pour apprendre, pour travailler, et eux qui sont agriculteurs, planteurs, cultivateurs, qui sont dans les campagnes, ils prennent un manœuvre et ils lui disent, tu travailles sur ce champ 5 années, 10 ans, et puis le champ te revient. Oui. Le monsieur, il se donne, il fait tout pour que le champ puisse produire, tant bien que mal. D'accord? On ne peut jamais mieux gérer la chose d'autrui que d'autrui lui-même. Alors, oui, je dis cela. J'entends, mais ça peut arriver. Oui, il y a toujours une règle il y a une exception à la règle. Alors, il y a quelques personnes, quelques genres de choses qui font exception à la règle. Et même ceux qui ne sont pas partis à l'école, qui savent lire, tout ça c'est l'exception à la règle. Alors, revenons à notre sujet. Cet homme me dit, au bout de 10 ans, la plantation t'appartient. Le monsieur, il se gaspille, il fait tout ce qu'il veut, il fait tout, et il maintient votre plantation. Et puis au bout de 10 ans, certainement que vous n'êtes plus là, ou bien vous ne voulez pas lui donner, parce que vous avez pu l'exploiter, vous lui dites, votre enfant vient pour dire, la plantation de mon papa ne peut pas t'appartenir. Le monsieur, il va entrer dans une colère noire. Et certainement que s'il n'est pas converti, il va entrer, il va faire des pratiques malsaines, mystiques, pour vous avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part une faille d'engagement non tenue. Une faille d'engagement. Vous n'avez pas tenu votre promesse. Tu dis à une femme, oui, je vais te marier, je vais te marier. Elle patiente, elle patiente, elle patiente. Et au bout de compte, écoute, je ne peux plus parce que tu n'es pas mon genre. Oui, c'est vrai, elle n'est pas ton genre, mais tu vas payer au bout de compte. Ou un homme paye les études d'une demoiselle. Et au bout de compte, avec tout ce que j'ai fait, ou mon niveau là, être avec un planteur, un cultivateur, franchement, c'est pas possible. Au bout, tu vas payer. Dieu est un Dieu de justice. Alors, si nous avions vu cela au chapitre 21, qu'est-ce que le chapitre 22 nous dit? Après la prière, Seigneur, merci, parce que nous savons qu'à travers ceci, ce que nous allons voir, tu vas encore nous enseigner. Gloire, honneur et soit rendu de ce que tu diriges toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. La lecture.
David adressa à l'Éternel les paroles de ces cantiques lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Oui, définitivement. Celui qui n'avait pas honoré ses engagements envers l'Éternel et envers le peuple de Gabaon, aujourd'hui, David a délivré de cela. Et tous les Goliaths qui voulaient s'élever contre la vie de David pour le faire mourir, il a été délivré de ceci. Alors, David a béni le nom du Seigneur. Apprenons à dire merci quand Dieu fait quelque chose pour nous. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent, et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'élançaient les charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix et il lança les flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts, par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit sa main d'en haut et il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait, autant pour moi, ma Bible s'envole. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'avait mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon sa droiture. Selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel. Je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière. Ô Éternel, l'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Avec les voies de Dieu, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut et tu deviens grand par ta bonté. Et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas
et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas en avant de les avoir. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les ai anéantis. Je les anéantis. Je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. J'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Il les broie comme la poussière de la terre. Je les écrase, je les foule comme la boue des ruches. Tu me délivres des dissensions de mon peuple. Tu me conserves pour chef des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Les fils de l'étranger me flattent. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Je te chanterai et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son nom, à David et à sa prospérité pour toujours. 51 versets. Waouh! Voilà, chers amis, n'est-ce pas merveilleux? Après tout ce que Dieu a fait pour lui, qu'est-ce que David pouvait faire d'autre? Entre vous et moi. Qu'est-ce que David pouvait faire encore de plus? Si ce n'est bénir Dieu, si ce n'est exalter l'Éternel, si ce n'est magnifier son nom. Il y a des merveilles que Dieu fait dans notre vie qui méritent que nous puissions le célébrer, qui méritent que nous puissions dire ses louanges, qui méritent que nous puissions reconnaître sa grandeur. Mes frères, mes sœurs, reconnaissons quand Dieu fait quelque chose et bénissons sa voix, bénissons son nom, élevons sa grandeur. Voilà David, il a fait un cantique à l'Éternel et ce cantique me donne des frissons, tellement il a célébré Dieu. Célébrons l'Éternel. Quand nous voyons qu'il nous fait passer des épreuves et que nous avons toujours la tête haute, célébrons Dieu. Célébrons l'Éternel. Quel que soit ce que tu traverses, célèbre l'Éternel. Là où tu te trouves, célèbre l'Éternel. Dieu est siège dans la louange. Loue-le. Quel que soit Alpha, loue-le. Que le Seigneur nous bénisse. Père, donne-nous la force de pouvoir te louer en tout temps, en tout lieu. Seigneur, comme David, mets sur notre cœur l'envie, la joie de te louer en tout temps. Quand l'ennemi voudrait imposer la tristesse, permets que ta louange soit dans notre cœur, dans notre bouche, et que nous puissions toujours te louer, pour que la gloire te soit rendue continuellement. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ok, nous allons voir la séquence suivante. Là, c'est dans 2 Samuel 23. 2 Samuel 23, mais ce n'est pas ici. À l'autre porte. Franchis. On part de l'autre côté. Séquence suivante, chers amis. Rétro vis-à-vis. Suivez-nous. Nous allons apprendre